Assesseur. Monsieur Camara, je voudrais revenir sur certaines questions qui m'avaient sauté à l'esprit la fois dernière. Et vous aviez dit que votre présence au stade du 28 septembre, ce 28 septembre 2009, c'était dans le but d'accomplir un devoir de sortie. Vous confirmez cela? Oui, monsieur le procureur. Bien. Ensuite, lors de vos explications, vous avez dit, entre autres, que c'était pour encadrer la manifestation. Vous le confirmez aussi? Encadrer? Non, ça c'est pas moi. Je disais bien sûr que... Vous voulez que je vous explique? Allez-y. Ok. J'ai dit que les hommes, quand il y a manifestation, la patrouille là, quand la manifestation, ils restent derrière, comme c'était des grands banditismes, pour encadrer derrière, pour ne pas que les bandits passent outre mesure, profitant de ces manifestations pour s'occuper ou s'accaparer des biens d'autrui. Pas moi-même. Vos hommes? Mes hommes, quand il y a manifestation, ils sont derrière toujours. D'accord. Alors, lors des manifestations et de toutes ces réunions publiques là, il y a un schéma classique qui voudrait qu'il y ait dans un premier temps des ordres initiaux qui sont donnés par l'autorité civile ou militaire selon les cas et des ordres opérationnels qui consistent à planifier les hommes. Les vôtres appartiennent à quelle catégorie? Bon, quand tu parles des ordres initiaux ou des ordres opérationnels, ça c'est par rapport à la manifestation proprement dite. Mais ce que moi je faisais, nuit et jour, et tous les jours, comme tout le monde savait à l'époque, c'était pour protéger les personnes et leurs biens. Et quand il y a manifestation, et tu donnes des instructions, vous restez derrière. Quand vous restez derrière, si les gens cherchent à profiter pour s'encaparer ou s'attaquer à la boutique des gens, il faut intervenir. D'accord. Sauf que, pour cette manifestation du 28 septembre-là, le maintien d'ordre était confié à deux corps, la police et la gendarmerie. Vous avez dit ici publiquement que votre service était détaché de ce corps de gendarmerie-là parce que vous étiez à l'époque secrétaire d'État chargé de la lutte contre le banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique alors votre présence, vous, et la présence des hommes qui étaient sous votre commandement au stade du 28 septembre, alors qu'on y avait planifié des policiers et gendarmes pour l'encadrement de la manifestation qui avait été projetée? Merci, monsieur le procureur. Je disais que, en ce qui me concerne, je pense que j'ai largement expliqué. Oui, vous avez largement expliqué, oui. Excusez-moi. Oui, je reviens. Vous avez l'obligation, ici, vous avez un statut. Vous êtes un accusé. Tout à fait. Les questions ont un sens. C'est de nous vers vous, pas l'inverse. D'accord? Vous avez le choix entre répondre à la question qui vous est posée et de vous abstenir. C'est les deux choix que vous avez. Je suis là-dessus, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Je dis que... Répondez à ma question. Je dis que ma présence, je l'ai expliqué que je partais chez moi. Et c'était pour vraiment accomplir un devoir civique, un devoir humain, m'adresser aux gens comme je l'avais toujours fait d'ailleurs tantôt, m'adresser au public pour leur dire ceci et cela. Et vous m'avez vu, ou vous avez vu comment les gens m'ont accueilli. Je pense que ce n'était pas un mal à soi, à mon entendement. C'est maintenant aujourd'hui je comprends que tout ça a été un problème. Alors, par rapport à mes hommes, je pense que c'est la patrouille de ce tartère-là, ce jour-là, qui s'est retrouvé devant le stade, parce que le public était venu maintenant vers le stade. Mais celui qui est mieux placé à répondre à cette question, je pense que c'est le colonel de Farima qui était chargé à l'époque de la patrouille. La question vous est posée, elle n'est pas posée au colonel Farima. J'ai répondu.
C'est à vous que moi je pose des questions parce que c'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction du jugement. Colonel Farimba dont vous parlez, le pôle des juges d'instruction ne l'a pas renvoyé devant cette composition criminelle. Donc, les questions que je vous pose, je veux des réponses venant de vous. Si vous n'entendez pas donner une réponse, ce sera votre droit le plus absolu. Je n'insisterai pas outre mesure. Il suffira juste pour vous de dire à ce tribunal que vous n'entendez pas donner une réponse à la question que je vous pose. Mais ne me renvoyez pas à quelqu'un d'autre qui a été reçu par le pôle des juges d'instruction. Je poursuis. Donc, parmi les ordres opérationnels qui avaient été donnés, vos hommes ne figuraient pas là, n'est-ce pas? Ni vous, ni vos hommes ne faisaient partie du plan opérationnel qui avait été élaboré pour l'encadrement de la manifestation. Je dis oui, le procureur, et j'ai donné l'explication. J'ai donné l'explication déjà, j'ai dit que cet ordre opérationnel par rapport au maintien d'ordre, non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mais par rapport à notre mission régalienne de tous les jours, et ils étaient là pour, comme j'avais toujours dit, il y a manifestation, vous restez derrière pour voir si quelqu'un ne va pas s'attaquer à la politique d'autrui, comme ça a été toujours le cas. Parfait. Alors, vous étiez commandant au moment des faits, n'est-ce pas? Excusez mon ignorance. Quel est le grade qui vient après celui de commandant? Le lieutenant-colonel. Voilà. Vous êtes passé à ce grade-là, lieutenant-colonel, à quel moment? Fin 2009. Fin 2009, je pense. Fin 2009. Oui. Je peux considérer au mois de décembre 2009. Je ne me rappelle pas, mais généralement c'est en novembre que les militaires passent en grade. D'accord. Donc ça peut être vers novembre, comme ça. Ensuite, lieutenant-colonel, vous avez dit? Après lieutenant-colonel, c'est le grade de colonel qui arrive. Oui. Vous êtes passé à ce grade à quel moment? Je pense qu'il y a un avancement global de 2010, quand Sekouba a passé la main à Chouj, Sekouba a passé la main à Alpha Condé. Je pense qu'en ce moment-là, il y a un avancement global qui nous a fait passer aussi. Très bien. En fin 2009, quand vous passiez du grade de commandant au grade de lieutenant-colonel, ça se fait par décret, n'est-ce pas? Par décret? Oui, je pose la question. Si c'est par décret. Oui, je pense que oui. Voilà. À l'époque, qui a signé le décret qui vous a fait passer de commandant au grade de lieutenant-colonel? Sekouba, général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Oui. Très bien. En 2010, avant que M. Sekouba Konaté nous passe le témoin à M. Alpha Condé, c'est en ce moment que vous avez été promu colonel. Tout à fait. C'est par le même Sekouba Konaté que vous êtes passé à ce grade-là? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est vous qui avez extirpé M. Sidia Touré des griffes de ceux-là qui le ruaient de coups? Je n'ai pas compris. Je demande si vous confirmez que c'est bien vous qui avez tiré M. Sidia Touré qu'on rouait de coups aux griffes de ceux-là qui lui donnaient ces coups-là. Vous le confirmez? Je ne comprends pas la fin de votre question. Que c'est moi qui ai tiré M. Sidia Touré d'où? J'ai cru entendre que on donnait des coups à M. Sidia Touré au moment où vous êtes venu le tirer de là. Ou bien je n'ai pas bien saisi. Non. C'est Jean-Marie Doré. Très bien.
Donc vous confirmez quand même que c'est vous qui avez tiré M. Jean-Marie Doré des griffes de ceux-là qui voulaient vraiment en découdre avec lui. Oui, lui-même il a dit toujours, et c'est vrai. Alors, non loin de là, se trouvait M. Sidia Touré dans une position très inconfortable aussi, qui a indiqué lors de son audition qu'il a vu des militaires, si mes souvenirs sont bons, violer une femme. Il s'est même écrié, est-ce possible? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aviez pas vu la scène là, vous? Je n'avais pas vu Sidia Touré, au stade. En réalité, j'ai dit que... l'esplanade. Non, l'esplanade. C'est à l'esplanade que vous avez tiré M. Jean-Marie Doré, non? C'est pas... Pas à l'esplanade, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est bien à l'intérieur. Dans la grande cour. D'accord. Quand je sortais j'étais avec juste à 5 mètres de la porte, Oui. et l'autre là était de l'autre côté. Oui. Quand vous faites face à votre droite, c'est pas à l'esplanade. À l'esplanade, monsieur le procureur, je ne me suis pas arrêté. Et vous pouvez confirmer, vous pouvez demander ceux qui sont encore vivants qui étaient dans ma voiture. À part de M. Selouda Lendialo, Jean-Marie Doré, vous n'avez vu aucun blessé? À part de ceux que vous avez transportés dans votre voiture pour la clinique Ambroise Paré, vous n'avez vu aucun blessé? Aucun blessé, je l'aurais pris aussi. Je n'ai vu aucun blessé à part ceci. Mais j'ai entendu que le Sidi a été blessé, quelqu'un me l'a dit, vers la porte de Chauge, et j'ai dit, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital, s'il vous plaît. Il me l'a dit dans les fruits, il mettez dans votre voiture, envoyez à l'hôpital. Et j'ai dit que je partais à Mouraï Paré, moi. Vous n'avez pas aussi vu des femmes en détresse qui cherchaient à se sauver, qui couraient dans tous les sens pour échapper à ceux qui voulaient soit les violer, soit administrer des coups? Vous n'avez pas vu des scènes de ce genre, des femmes qui couraient à tous sens? Monsieur le procureur, non. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Qui étaient à moitié nus, d'autres nus complètement, parce que les images sont encore vivantes, c'est sur YouTube. Vous aimez beaucoup rappeler que quand vous êtes arrivé, il y a eu une scène de liesse suite à votre arrivée. Vous dites souvent de visionner YouTube, que c'est là-bas. Donc ces images-là aussi sont sur YouTube. Des femmes qui couraient à tous sens. Les unes à moitié nues, les autres complètement nues, ou les habits en lambeaux. Vous n'avez pas vu ça? C'est horrible, je n'ai jamais vu, sinon je l'aurais vraiment ramassé ces femmes-là, parce que les femmes sont très chères. Pourtant, les scènes se sont passées tant à l'intérieur du stade qu'à l'esplanade. Vous avez pris les uns, enfin vous avez pris ces leaders-là à l'intérieur du stade, vous avez dit, n'est-ce pas? Vous avez fait le tour, vous êtes venu traverser toute l'esplanade pour les envoyer à la clinique Ambroise Paré. Vous n'avez pas vu cette scène? Monsieur le procureur, je pense que j'ai été clair. Si je voyais ces femmes-là, je jure sur mon serment d'officier et j'aurais arrêté ma voiture, m'occuper de ces femmes-là. À quelle heure approximative vous avez quitté le stade? Quelle heure approximative? Bon, 10 heures, comme je l'ai dit 9 hier heures, tantôt, 11 heures, 15 heures. Oui, comme je l'ai dit hier tantôt, franchement, je n'ai pas chronométré, mais c'était dans l'après-midi. Et je n'ai pas pris de temps, malheureusement, au stade. Quand j'ai vu Dalin, je me suis retenu automatiquement. Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, mais je ne peux pas dire exactement l'heure, car il ne faut pas mentir. Pourtant, les scènes dont on décrit ont eu lieu le matin et ça a continué. Et est-ce que vous avez trouvé le portail du stade
grandement ouvert quand vous partiez pour récupérer ces leaders politiques-là? Oui, c'est pas sur le portail que les gens sont rentrés. Donc, naturellement, c'était ouvert. C'était ouvert. Oui. Vous avez eu accès à la pelouse du stade? Pas de tout. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai rencontré celui qui sortait déjà vers la porte. Et il peut l'avouer ici. Il marchait, hein? Il n'était pas encore totalement blessé. Il n'était pas totalement blessé? Oui, je pense que oui. Parce que moi, je ne l'avais pas vu. Quand je l'ai vu, on parlait. Lui, moi, on a parlé. Oui. S'il y a des images, certainement. Lui, il sortait, vous rentriez? Oui, moi, je sortais et moi, je rentrais. On s'est croisés. Quand j'ai croisé, on s'est même arrêté un peu. Il m'a expliqué la scène. Et c'est ainsi que je l'ai dit, mon frère. J'ai donné ma version des faits. Après, on a continué. Il vous a expliqué laquelle? Oui, il m'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit en philippin? Oui, il m'a dit, jeune frère, voici comment les Douva là nous ont fait. Il dit, mais vous avez dit que l'armée là n'a pas sous contrôle. Et c'est vrai, ça c'était un mot qu'on s'est dit là-bas, lui et moi. Après, c'est instantanément, hein, on s'est dit, on y va. Et les autres, il dit, d'autres sont sortis. Il m'a dit, d'autres sont sortis. Et entre-temps, nous sommes là, on regarde à côté Jean-Marie Doré. C'est la seule scène que j'ai assistée et j'étais obligé. C'est lui-même qui m'a dit, voilà. J'ai dit, bon, attendez, moi ne bouge pas. Je suis parti pour récupérer Jean-Marie Doré. Mais à quelques mètres, le bonhomme m'a braqué l'arme. Si je fais un pas, il va me tirer. Mais mon garde de corps s'est interposé, comme Jean-Marie l'a dit. Et puis, automatiquement, j'ai pris Jean-Marie Doré. Avant mon retour encore, comme il y avait ce toit là, lui aussi, il était déjà en accouché avec d'autres groupes. Il peut le témoigner aussi. D'accord. De la conversation, la brève conversation que vous avez eue avec M. Cellou Dalein Diallo, il ne vous a pas dit que à l'intérieur du stade, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des femmes. Lui et moi, c'est le seul mot qu'on s'est échangé. Il peut là, c'est un monsieur, c'est un wali, il peut, quand il vient, le jour qu'il viendra, il va vous l'avouer. Il ne m'a jamais dit cela. Jamais. Je sais qu'il me regarde quelque part pour le monde. D'accord. Et M. Jean-Marie Doré, quand vous l'avez tiré des griffes de ces gens-là, vous avez eu une conversation avec lui? Non, lui, il était déjà blessé, hein. Il ne parlait pas, il était vraiment blessé. Ah, il était blessé. Il se tordait de douleur, façon là et tout. Il était blessé. Aucun des leaders que vous avez sauvés ne vous a dit qu'il y avait des vies en danger à l'intérieur du stade, à l'esplanade du stade. Personne ne vous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient mortes par balle ou des femmes qui étaient violées. Personne ne vous l'a dit? Pratiquement de là-bas jusqu'à ce que j'ai les déployés à l'hôpital, ils sont tous encore vivants. Heureusement, c'est un qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans le pays de Songe. Mais personne ne me l'a dit là-bas, sur ce trajet-là, que mon commandant, il y a des blessés là-bas ou il y a des morts. Non, pratiquement non. Je pense que Baouri à Conakry et tant d'autres, ils peuvent vraiment vous le dire ici. D'accord. À part du... Vous avez été nommé au poste de secrétaire d'État par un décret, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Vous avez été nommé secrétaire d'État par décret du président d'alors? Tout à fait. C'est le seul décret que vous avez... que M. Moussa Dadis Camara a signé vous concernant? Il n'a jamais signé un décret pour vous faire passer d'un grade à un autre? Oui, j'étais d'abord secrétaire d'État. Après, à l'arrivée de Wade ici, le président Wade ici, donc ils ont parlé de la lutte contre la drogue et tout, l'engagement à l'époque de la communauté internationale, qui était une obligation. Et il a dit le jeune qui lutte contre la drogue, là, il est lourd. On m'a présenté, c'était à la villa Sili, hein, on l'appelle comme ça. Et il a décidé de me donner un grade spécial. C'est en ce moment, si j'étais capitaine comme eux, c'est en ce moment que le grade de commandant est venu. Ça, c'est en quelle année? On est en 2009. Au début, là, quand l'autre est venu, quand Wade est venu, quoi. Ça, c'est avant septembre? Non, loin avant septembre. Avant septembre? Oui. D'accord. Donc, quand le président Lansana Conté est décédé et que le CNDD s'empare du pouvoir, vous étiez, votre grade était? J'étais lieutenant. Lieutenant. D'accord.
en fin 2009, ce n'est pas M. Moussa Dadis Camara qui vous a fait passer du grade de lieutenant-colonel, de commandant à lieutenant-colonel, hein? Non, j'ai dit que c'était Sekouba Konaté, général. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de la présence de camions militaires qui étaient stationnés au camp Samori Touré, dans lesquels on retrouvait des corps sans vie? Vous n'aviez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le Président, pas de tout. Procureur. Je suis procureur, le président est en face de vous. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le procureur. Ni au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya? Non. Au camp Samori, je vous ai dit, le camp Samori, le dispensaire est déconnecté du camp par un mur séparatif. Donc j'étais avec les leaders là-bas et ils savent que j'ai pris un peu de temps avec eux pour leur remonter le moral et je n'avais pas appris cette information, franchement. Aviez-vous été informé peu après les événements du 28 septembre que on a décidé de passer une couche de peinture au stade du même nom? Est-ce que vous aviez été informé que peu après les événements, on est allé peindre le stade? Après 13 ans, c'est un avocat qui l'a dit hier, et franchement, il tombait du nu parce que je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, franchement. D'accord. Je pose la question parce que la dénomination de votre service renferme les expressions de services spéciaux. Et à mon entendement, quand on parle des services spéciaux, c'est bien les services de renseignement. À mon entendement, si je me trompe, vous allez me rectifier. Et que dans cette litanie-là, vous étiez à même d'avoir pas mal de renseignements que vous filtriez probablement en direction des autorités de la place. Est-ce le cas? C'est une question? C'est une question. Est-ce que les services spéciaux sont des services de renseignement? Et à ce titre, si oui, alors, quand l'objectif de ces renseignements-là, c'est de les recueillir en direction de l'autorité de nomination ou pas? Bon, Monsieur le Président, oui. Monsieur le procureur, oui. Ce sont des services de renseignement à son genre. Mais je voulais simplement vous dire que ce service a été créé pour un objectif bien donné. Le trafic international de drogue, plaque tournante, le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Guinée était ainsi. Donc, ce service a été créé par le capitaine Dadis en concert avec l'ambassade des États-Unis à l'époque, qui a donné les informations, donc les recommandations. Donc, et pour créer un service comme ça, il faut mettre à l'intérieur qui doit faire quoi. C'est ainsi que les trois éléments la composaient. Grand banditisme, comme il y avait vraiment des types partout. Et la lutte contre la drogue, ça c'était juste la partie opérationnelle par rapport à la drogue. Et les services spéciaux, comme ailleurs dans le monde, pour s'occuper uniquement des renseignements dans ce sens-là. Le sens de la drogue et le sens de la drogue et la grande recherche à ce niveau-là. Sinon, le pays est doté des services de renseignement intérieur et des services de renseignement extérieur. Donc, la dénomination de votre service ne concernait pas les renseignements généraux? Ne couvre pas les renseignements généraux et encore moins les renseignements extérieurs ou intérieurs. C'est spécifique pour la drogue, le grand banditisme et le crime organisé, c'est ça? Absolument. J'ai cru avoir lu dans votre interrogatoire devant les juges d'instruction, vous avez décliné que vous êtes agronome de formation. Vous avez décliné que vous étiez agronome de formation, c'est ça? Que j'étais agronome de formation. Absolument, oui. Agronome, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, comment vous êtes venu à la gendarmerie?
Et d'abord, on a été recrutés, comme tout le monde, recrutés dans l'armée régulière. Et après la formation commune de base, et de 2 ans à peu près, nous avons fait un concours au sein de ils ont fait un concours au sein de tous ces soldats pour la gendarmerie nationale, un concours national. Et c'est à l'issue du concours national que je me suis retrouvé à la gendarmerie nationale. Je peux savoir c'est en quelle année? Et recrutement, c'est en 2013. 93 plutôt. 93. Oui. La formation commune de base, c'était en 93, vous avez dit? C'était en 93. Oui, c'était en 93. Vous avez fait la même formation commune de base que M. Moussa Dadis Camara? Non, ça c'est 90. Il est plus ancien que vous. Hmm? Il est plus ancien que vous. Oui, ils sont plus anciens que nous. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini pour le moment.